Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te parler d'un petit rapport que Deezer a partagé sur tout simplement l'IA qu'il y a sur sa plateforme. Alors quand je dis l'IA, c'est les titres qui sont créés par l'IA et qui sont sortis sur la plateforme de Deezer. Je précise que c'est bien cette plateforme-là, même si tu te doutes bien que si ça va sur Deezer, ça va sur les autres. Quand tu sors ton titre, en général, tu prends toutes les plateformes. Tu prends pas que Deezer ou que Spotify. Je suis un peu excité ou plutôt agacé. Tu vas comprendre pourquoi, parce que c'est vraiment une dinguerie et on attaque ça de suite. Chaque jour sur la plateforme Deezer, il y a 100 000 titres, plus ou moins, qui sortent. Donc sur ces 100 000 titres, il y a 10% où c'est des titres qui sont générés par de l'IA. Donc en gros, qui ont été créé par de l'IA, donc par quelqu'un, mais c'est une IA qui l'a créé, t'as compris. Eh bien, ça représente 10 000 titres sortis par jour qui ont été générés par de l'IA. C'est une dinguerie. Je sais pas si tu réalises. Alors, sur les 100 000, ça paraît être une goutte d'eau, mais c'est une dinguerie, surtout que, les IA se développent à une vitesse de dingue, et ces 10 000, ils vont rapidement, et même sans doute, ils ont déjà augmenté par jour. C'est certain. Avec des applis, notamment comme Suno, ça va très très vite. Du coup, la position de Deezer concernant ces musiques générées par l'IA, il y a le PDG directement, Alexis Lanternier, qui a dit, je cite, « Deezer prévoit d'exclure les morceaux entièrement générés par l'IA des recommandations algorithmiques et éditoriales. L'IA générative a le potentiel d'avoir un impact positif sur la création et la consommation de musique, mais son utilisation doit être guidée par la responsabilité et le soin afin de préserver les droits et les revenus des artistes et des auteurs-compositeurs. » Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien que Deezer ne propose pas naturellement des musiques qui ont été créées par de l'IA. Tu sais, quand tu vas sur ta plateforme de streaming et que par exemple ça te propose, avant même de chercher quelque chose, ça te dit ce titre vient de sortir, ou tu peux écouter ça, ou tout simplement t'écoutes de la musique, t'as fini d'écouter et hop, il te propose des titres qu'il a sélectionnés selon ce que tu aimes écouter. Eh bien là-dedans, il n'y aura pas de musique qui aura été générée par de l'IA qui sera proposée afin de permettre tout simplement aux artistes, je dirais, classiques, d'être mis en avant et de ne pas être mis en concurrence directe avec ces générations de musique par IA. Malgré ça, comme il l'a si bien dit, l'IA n'est pas une mauvaise technologie ou une mauvaise innovation, il faut juste qu'elle soit bien guidée et qu'il y ait un cadre qui soit mis en place afin que les artistes classiques ainsi que ceux qui composent de la musique via de l'IA, en partie ou totalement, puissent composer ensemble et qu'il n'y en ait pas un qui soit perdant face à l'autre. Deezer est d'ailleurs en train de développer des outils de détection d'IA. Alors c'est pas les seuls à le faire puisque j'en ai déjà parlé notamment pour Spotify, et Deezer a déposé 2 brevets pour développer un nouvel outil qui va dans ce sens-là, donc de détection. Et il y a d'ailleurs Aurélien Hérault, qui est le chef innovation officier chez Deezer, qui a dit, je cite, « Les outils qui sont aujourd'hui sur le marché peuvent être très efficaces à condition d'être entraînés sur des jeux de données issus d'un modèle d'IA génératif spécifique. Mais le taux de détection diminue drastiquement dès que l'outil est soumis à un nouveau modèle ou à de nouvelles données. » En gros, ce qu'il dit, c'est que actuellement, les outils d'IA qui existent, ils peuvent se baser sur un modèle déjà existant, par exemple celui de Suno, j'ai déjà parlé, qui fait grand bruit, mais s'ils veulent se baser sur un autre, ça risque de ne pas marcher, puisque forcément, les IA sont toutes différentes entre elles, même si elles font plus ou moins le même travail. Là, par contre, avec ces brevets qu'ils ont déposés, le but, c'est qu'ils puissent identifier plusieurs IA génératives qui créent de la musique, mais également les prochaines qui n'existent peut-être pas encore, plutôt qu'à chaque fois de recalibrer, entre guillemets, l'outil qu'ils ont. Là, au moins, ça serait plus rapide, et ça pourrait surtout toucher plusieurs IA génératives, et pas juste une ou deux par-ci par-là. Pour rappel, en 2024, Deezer avait fait un grand ménage, tu vois, puisqu'ils avaient supprimé plus de 26 millions de titres. Et là-dedans, il y avait des titres qui étaient en double, des titres où c'était même pas de la musique, c'était genre du son simplement. Il y avait aussi des titres créés par de l'IA, donc il n'y a pas que de l'IA dans les 26 millions, mais il y avait plein de choses qui finalement n'avaient pas vraiment sa place sur la plateforme de streaming. Et tu pourrais te dire, ouais, mais c'est pas cool, si on paye pour sortir notre musique, ou voilà, et que c'est accepté en plus par notre distributeur,
pourquoi ça devrait être supprimé ensuite par la plateforme de streaming? Ça, je peux le comprendre, mais il faut bien aussi comprendre que 26 millions de titres, qui certains, c'était même pas de la musique, eh bien, c'est ce qui va masquer de la vraie musique, du travail d'artistes. Et certains artistes qui feront des musiques avec de l'IA, évidemment. Si dans ces 26 millions, il y a des doublons, il y a des gens qui essaient de tricher, il y a de la musique qui finalement n'en est pas, eh bien, je pense qu'un petit nettoyage, ça fait pas de mal. Après, évidemment, ils n'ont pas fait au pifomètre ou ils n'ont pas fait... voilà, il y a eu des recherches qui ont été faites pour en arriver là. Et puis, il faut pas oublier, il y a 100 000 titres par jour qui sortent sur Deezer. Donc 26 millions, bah t'inquiète, hein, c'est pas énorme en fait finalement. Et d'ailleurs, je crois que j'en avais parlé dans une vidéo, mais la CISAC avait sorti un rapport fin 2024 et estimait que l'IA pourrait siphonner jusqu'à 24% des revenus des créateurs de musique d'ici 2028. 24%, ça paraît être un petit chiffre, eh bien, c'est quand même 22 milliards d'euros sur donc 5 ans. Donc, c'est 22 milliards, c'est divisé sur énormément d'artistes, tu vois. Mais si l'IA grignote, eh bien, cette partie-là, ou prend ces 22 milliards, c'est ça en moins qui irait dans nos poches et dans celles d'autres artistes. Là, c'est-à-dire que d'ici 2028, l'IA pourrait, bouffer 22 milliards de la part qui est générée par les artistes sur les plateformes de streaming. Je trouve ça quand même énorme. Et je pense qu'on est sur une fourchette basse, tu vois. Ça pourrait être beaucoup plus et ça le sera peut-être. Bon, en soi, l'IA, de toute façon, hein, cette année, plus que les précédentes, on en parle, on en parle, on en parle. Elles sont de partout. Elles sont pas à mal, hein. Moi, le premier, j'en utilise et je trouve que c'est très très bien. C'est toujours, encore une fois, comment l'homme, comment l'humain, comment nous, on va l'utiliser. Si c'est à des biens pour améliorer tout simplement les conditions de travail, la compo, l'inspiration, ce genre de choses, donc un outil d'aide, ou si c'est tout simplement pour essayer d'être un gros rouleau compresseur qui va tout écraser tout simplement pour faire du, je sais pas, du buzz, du chiffre, ce genre de choses. C'est encore une fois une vision et chacun aura sa vision et ses objectifs tout simplement. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses. Je te tiendrai évidemment au courant de tout ça. D'ailleurs, en parlant d'IA, j'ai plein de contenus à ce niveau-là qui devraient sortir prochainement, notamment une nouvelle IA que j'ai pu tester et qui semble assez prometteuse. Non, qui est prometteuse, disons-le simplement. Si tu as vu ma vidéo sur Suno, eh bien, on est beaucoup plus loin. Voilà. Enfin bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas le cas. Tu peux soutenir la chaîne en devenant membre soutien. Live YouTube tous les mercredis à 19 h, tous les vendredis 18 h, une nouvelle vidéo. Je te dis à la prochaine et en attendant, avec IA ou sans IA, sois créatif.